Bonjour à toutes et à tous, c'est Lorenzo du concept RNPX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un tuto très rapide et un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un bug Photoshop. C'est d'ailleurs pour cette raison que je le fais de vive voix car habituellement mes tutos sont uniquement musicaux, tous ceux qui me suivent le savent. Mais là ça ira beaucoup plus vite si je vous explique directement. Alors en fait c'est un bug qui désactive les calques de couleurs, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai pris une image en noir et blanc pour que vous voyez bien la différence. Donc on va dire, admettons qu'on veut coloriser cette image, d'accord? Pour ça on crée un nouveau calque. Ensuite on va chercher l'outil pinceau. On va dire qu'on va commencer par le bois, donc je vais choisir une couleur marron. Un peu foncé peut-être. Ok. Donc je peins. Alors évidemment je fais ça très rapidement. Si ça dépasse c'est pas grave. C'est juste pour l'exemple, pour vous montrer. Voilà. Alors maintenant, si on passe notre calque en mode de fusion couleur, voilà ce qui se passe. On se retrouve avec une espèce de fenêtre verte qui apparaît. On comprend pas, on sait pas d'où ça vient. Sur le coup, on peut penser qu'on a fait une erreur, donc on supprime ce calque, on en recrée un et on recommence. Mais vu que ça fera pareil, on va penser que ça vient de Photoshop, donc on redémarre Photoshop, et comme ça fera encore pareil, on peut même croire que c'est un bug qui vient directement de la carte graphique du PC, et autant on redémarre le PC. Alors que pas du tout, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Il suffit d'aller dans Édition, ensuite dans les Préférences, et Performance. Ici, dans les options, vous avez Composition héritée. Eh bien, il suffit simplement de cocher cette case et tout rentre dans l'ordre. Maintenant, on va créer un nouveau calque. On va choisir une couleur bleue pour peindre le jean de la demoiselle. On peint rapidement. Et maintenant, si on va dans les modes de fusion en mode couleur, on va pouvoir constater que tout fonctionne correctement. Voilà, c'est tout bête en fait. Mais bon, faut le savoir, c'est toujours pareil. Moi je me mets toujours à la place de la personne qui débute sur Photoshop, car au début, c'est pas si évident que ça. Au moins vous aurez la solution, en tout cas, pour résoudre ce problème-là. Et bien c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère surtout que ça vous aidera si vous rencontrez ce genre d'anomalie. Encore une fois, meilleurs vœux pour cette année 2020. Et aussi un grand merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.